le livre de ce début d'année est édité chez nous, au Verbe Haut. Et pourquoi ne pas le dire et ne pas en être fier? C'est le livre de Martin Pelletier. Le vrai nom du grand bordel, Arc-en-Ciel. Pourquoi c'est le livre de ce début d'année? Parce que déjà, Martin Pelletier est un journaliste aguerri, donc on sent une plume extrêmement fluide. C'est extrêmement bien écrit. Moi, ça m'a fait penser, je vais vous dire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, à Douglas Murray, le côté spirituel en plus, ce qui change tout finalement. Et quand vous lisez le vrai nom du grand bordel, Arc-en-Ciel, et là je vais reprendre un message que Martin Pelletier avait donné à Radio Courtoisie, on a l'impression que c'est le livre que Donald Trump a lu, mais pas jusqu'au bout, parce qu'il manque le côté spirituel dans la lutte contre le mondialisme. Alors, pourquoi je dis que c'est le grand livre de ce début d'année? Parce que c'est un livre qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'immigration, le grand remplacement, l'antiracisme, tout ce qui est écologisme, la nouvelle religion Gaïa, qui détruit les peuples européens, et pas que d'ailleurs. Et le côté LGBTisme, avec toute cette à la fois infantilisation des adultes et le fait de rendre les enfants, eux, adultes trop tôt, avec notamment toute la propagande sexuelle. Pourquoi et comment tous ces trois thèmes sont liés? Avec des exemples. On est loin, loin, loin du complot. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Moi, je peux vous dire que quand j'ai relu le livre, je relis tous les livres qu'on édite, et ça m'a fait un bien fou, parce qu'il n'y a rien de complotiste dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de doute. Tout est sourcé, tout est cité. L'ONU, tel journal, telle organisation, tel homme politique, telle loi, voilà, rien n'est laissé au hasard et il n'y a pas de conditionnel ou de on a l'impression que, peut-être que, non, là on est dans des faits. C'est un livre de journaliste, mais avec une grande plume, une plume d'écrivain. Et le tout est lié par un aspect religieux. Le sous-titre du livre, c'est Au bout de la Révolution, un empire et sa religion. Et ça, c'est primordial pour Martin Pelletier. Et là, je suis absolument totalement d'accord. Et toute la dernière partie du livre traite, et en fait, vous avez le ciment, la cire qui va lier ces trois thématiques, qui sont les thématiques les plus discutées. Mais finalement, Martin Pelletier nous explique que le fait de ne pas voir dans son ensemble ces trois thématiques et de ne pas voir l'aspect religieux qui est derrière et qui lie tout cela, ça nous perd même au niveau du langage. Et quand on nomme mal les choses, eh bien on se défend mal face à ces choses. Par exemple, il nous explique que le wokisme est un mauvais terme, il ne faut pas appeler ça du wokisme. Le LGBTisme est un terme un peu obligatoire, mais ça ne suffit pas. Et dans toutes ces thématiques, il y a une guerre du langage qui nous est menée, et on nous balance des mots qui nous empêchent de comprendre la chose, et qui nous empêchent donc de combattre cette chose. Donc Martin Pelletier remet les choses à l'endroit dans son livre, et l'arc-en-ciel est un concept assez génial, parce que dans l'arc-en-ciel, il y a évidemment plusieurs couleurs, et chaque thématique a sa couleur. Je prends un exemple, l'islamisation c'est la couleur verte, LGBTisme c'est plutôt le côté rose. Voilà, tout est décliné dans ce concept de l'arc-en-ciel, et il nous explique bien que ce sont les mondialistes eux-mêmes qui ont choisi ce symbole, qui ont retourné ce symbole, qui est un symbole positif et biblique au départ, qui est celui qui relie la terre et le ciel. Ils l'ont retourné pour nous proposer quelque chose de satanique et de diabolique. Donc vraiment, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce livre, et vraiment, il aurait été édité par quelqu'un d'autre, j'en aurais fait exactement la même promotion. C'est un livre à lire absolument, et c'est un livre aussi à offrir, parce qu'encore une fois, on ne pourra pas dire que vous êtes complotiste. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tel homme politique a dit dans les médias un jour quelque chose. Non, ce sont des choses concrètes de l'ONU, des lois, des choses extrêmement précises, avec les causes et les conséquences. Et on se rend compte vraiment de tout ce projet révolutionnaire qui nous attaque d'abord nous en tant que, disons, qu'Européens catholiques, mais qui attaque en clair l'homme en tant que tel, et ce qui fait l'homme. Et en attaquant finalement ce qui permettait d'éviter les débordements des nuisances humaines, à savoir le catholicisme, eh bien on ouvre la boîte de Pandore, et on permet eh bien finalement au satanisme de se déverser dans nos civilisations. Je m'arrête là, je pourrais faire vraiment 1 heure sur le livre de Martin Pelletier,
Sachez qu'il sera en dédicace le vendredi 28 mars à Paris. Je vous mets l'affiche maintenant. À Paris, à la librairie Vincent. Et ce sera également sa semaine de promotion à Paris. Donc vous pouvez déjà voir une vidéo d'un entretien avec François-Xavier Consoli sur notre chaîne, le Verbeo TV. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Mais vous allez le voir aussi sur TV Liberté, sur Géopolitique Profonde. Et il passe demain soir avec Raphaël sur Géopolitique Profonde. Donc écoutez-le et surtout lisez-le, parce que les grands auteurs ne sont pas forcément toujours des grands orateurs. Parfois on est fatigué, parfois ceci, cela. Là vous avez un livre exceptionnel. Moi j'en suis très fier parce qu'on enchaîne 2 grands livres à la suite. Le livre d'Alain Pascal pour une révision totale de l'histoire et le livre de Martin Pelletier. Et j'espère que vous donnerez au livre de Martin Pelletier la même vie que à celui d'Alain Pascal, parce que celui d'Alain Pascal est un véritable carton. Voilà, c'est un carton absolu. Et j'espère vraiment que vous aurez la bonne idée de donner le même destin à ce livre. Ce livre qui fait 335 pages pour seulement 23 €. Donc on fait, vous voyez, les efforts pour vous permettre la lecture de bons livres.